Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 5 octobre 2022 et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on est en plein Muppet Show. Là, on vit un truc assez démentiel. C'est ce que j'ai toujours trouvé absolument génial dans le monde de la finance, c'est qu'on ne se lasse jamais. Il y a toujours un truc qui se passe. Et puis, à un moment donné où on se dit c'est bon, c'est fini, on commence une semaine en se disant le Crédit Suisse va nous péter dans les mains, la Deutsche Bank va nous péter dans les mains, on va avoir une contagion totale dans le système bancaire, on est sur les supports techniques historiques à 3585 sur la moyenne mobile des 200 jours. Et puis tout d'un coup, il y a deux chiffres qui sortent et à partir de là, tout change. Tout change parce que forcément, M. Powell s'est réveillé ce matin en se disant « Ah oui, bah là, je vais devoir changer la manière de communiquer, je vais devoir changer mon discours, je vais devoir devenir gentil avec le monde merveilleux de la finance et arrêter de leur monter les taux. Je vais devoir passer du méchant faucon à la gentille colombe. » Alors oui, je suis un peu ironique ce matin parce que c'est vrai que quand on regarde ce qui se passe depuis 2 jours, alors on va pas se plaindre, on vient de se prendre quasiment 5 à 6% de rebond selon les marchés. Je me suis dit ce matin quand j'ai vu les performances du CAC 40 par exemple ou ne serait-ce que de certains titres individuels, je me suis dit mais il s'est passé quelque chose, je sais pas, le Crédit Suisse a découvert un vaccin contre le cancer, quelque chose? Non, pas du tout, il s'est rien passé. Le Crédit Suisse qui était au bord du gouffre il y a 3 jours en arrière et la meilleure performance du SMI hier, enfin bref, tout va bien dans le meilleur des mondes, on a rebondi comme des malades mentaux. On a l'impression qu'il y a des machines qui sont en ordre et puis quand on leur dit « Ah, peut-être qu'il faut commencer à acheter », alors on appuie sur le bouton et on fait « Buy, 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 buy » et le marché achète, enfin les machines achètent et on ne se pose plus aucune question. Alors la raison principale du rebond hier, eh bien c'était les chiffres économiques. Oui, parce que je vous ai dit hier qu'on a eu l'ISM manufacturier lundi qui était en dessous des attentes, qui montrait un affaiblissement de l'économie, donc qui laissait supposer que M. Powell allait devoir revoir son discours et passer du côté dovish de la force. Et puis hier on a eu un autre chiffre qui lui cette fois c'était les JOLTS entre autres, les JOLTS, donc c'est un espèce de le nombre de jobs qui sont disponibles sur le marché de l'emploi aux États-Unis. Et alors hier nos amis, les analystes, les experts du monde de la finance s'attendaient à grosso modo quelque chose comme 11,1 millions de jobs disponibles sur le marché. C'est sorti 1 million en dessous, c'est la première fois depuis des mois qu'on est en dessous de 11 millions, donc la logique veut que l'économie est en train de ralentir. Donc, que va faire M. Powell? Ah ben oui, il va devoir changer son fusil d'épaule et devenir un petit peu plus dovish, passer du côté dovish, arrêter d'être le méchant dans l'histoire et changer son attitude. Donc du coup, les marchés, logiquement, ils sont remontés puisqu'à partir de là, tout a changé. Alors la longue liste des choses qui ne va pas existe toujours, on est bien d'accord, il n'y a rien qu'à changer de ce côté-là, on a toujours quand même des niveaux inflationnistes relativement élevés. Entre nous soit dit, le pétrole a repris quasiment 6 $ depuis une semaine, mais ça on s'en fout, c'est pas très grave, parce qu'un pétrole qui monte, c'est pas vraiment inflationniste. À côté de ça, on a de toute façon toujours la guerre en Ukraine, puisqu'on a encore appris ce matin que M. Biden allait balancer 600 millions de dollars de plus à M. Zelensky pour acheter des nouveaux lance-roquettes, pour aller reprendre les territoires annexés par la Russie, donc ça c'est une très très bonne nouvelle. On a les Nord-Coréens qui continuent à tirer des missiles au-dessus du Japon et tout le monde trouve ça parfaitement normal. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle qui rassure sur l'état mental et psychologique du monde dans lequel on vit. Je vous passe les histoires de la crise en Angleterre qui n'est pas vraiment réglée. Je vous passe le fait qu'on ne parle plus de la dette italienne et puis on ne parle plus de l'Italie du tout parce que c'était la grosse panique à cause des élections puis finalement tout le monde s'en fout aujourd'hui. Je vous parle pas de la crise énergétique qui n'a absolument pas modifié un truc. Il n'y a rien qui a bougé au niveau de la crise énergétique. Tous les ministres du gouvernement français sont toujours équipés de col roulé et de fourrure polaire pour venir en conférence de presse. Rien n'a changé. Mais nous, par contre, dans le monde de la finance, on a complètement changé notre manière de voir les choses puisqu'on s'est concentré sur le fait que, effectivement, aujourd'hui, M. Powell, par rapport aux chiffres qu'on a eu jusqu'à maintenant, eh bien, il va être obligé de devenir dovish. Alors, pour être très franc avec vous, j'en sais rien s'il va être obligé de devenir dovish. Je ne sais pas s'il s'est retourné 3 fois dans son lit ce matin en se disant « Mais qu'est-ce que je vais faire demain matin? Comment je vais leur expliquer ça ?» Je ne sais pas ce qu'il va faire. Mais il est clair aujourd'hui que ces chiffres-là laissent supposer que l'économie est en train
de ralentir un petit peu. Et si l'économie ralentit, il va falloir qu'il se calme au niveau de la hausse des taux, sinon il va carrément nous planter dans une récession monstrueuse. Alors je rappelle quand même qu'il y a quelques semaines, il a dit que lui, il s'en foutait des chiffres, tout ce qu'il veut, c'est que l'inflation descende à 2%. Donc je vois pas ce qui va changer dans son discours immédiatement, sachant que c'est pas parce qu'il y a 2 chiffres économiques qui sont plus faibles que prévu que tout d'un coup, eh bien, l'inflation va tomber à 2%. Et tant qu'on n'aura pas ça, forcément, ça va être un tout petit peu plus compliqué pour monsieur Powell de ce côté-là. Donc en gros, on ne sait pas trop ce qu'il va faire, mais on a quand même pris le pari que ça va changer et que le discours devrait s'adoucir. Alors aujourd'hui, on n'a personne de la Fed qui parle depuis 2 jours. C'est comme si c'était bien arrangé, hein. Personne de la Fed n'est en train de parler. Il n'y a pas de discours qui sont prévus cette semaine, en tout cas jusqu'à ce soir. Ce soir, on aura donc encore les jolts, on aura encore les chiffres économiques de l'ISM non manufacturier, le PMI des services aux États-Unis et les chiffres ADP de l'emploi. Qui, si on a un de ces trois-là qui est pas bon, on va dire ah pas bon, ça veut dire que c'est une bonne nouvelle. Donc on revient sur le concept du mauvaise nouvelle. Bonne nouvelle. Donc on fonctionne comme ça pour l'instant, on verra combien de temps ça dure. Je rappelle quand même à titre informatif qu'à partir de vendredi 14h30, on aura les chiffres de l'emploi qui là aussi, s'ils sont pas bons, ce sera une bonne nouvelle. On vit donc vraiment dans un monde merveilleux puisqu'on n'a réglé aucun de nos problèmes, mais par contre on a déjà anticipé sur le fait qu'après ça ira super bien. Et puis alors, la nouvelle du jour qui excite tout le monde et qu'on trouve absolument fantastique, génial et extraordinaire, eh bien c'est le fait que Monsieur Elon Musk est encore revenu sur sa décision. Alors non, il n'a pas refait un nouveau tweet pour dire que finalement il n'était pas d'accord avec ce qu'il avait proposé de faire comme plan de paix pour arrêter la guerre entre l'Ukraine et la Russie, vu qu'il se fait insulter par toute l'Ukraine depuis à peu près 48 heures. Non, il a simplement décidé que finalement, ouais Twitter c'est pas mal, donc il va quand même payer 54,20$ pour acheter Twitter. Donc le mec, il nous a fait un cinéma depuis 2 mois en arrière, 3 mois en arrière, je sais même plus quand. J'achète pas, je suis d'accord, je suis pas d'accord. On va dans tous les sens, il nous a fait balader dans tous les sens, on s'est fait promener dans tous les sens sur le titre. Tout le monde trouve ça parfaitement normal. Le mec, il communique que sur Twitter. Il nous fait un truc, mais c'est clownesque. Vraiment, il n'y a pas d'autre terme. C'est pathétique. Je ne sais même pas comment Twitter ne lui a pas encore bloqué son compte. Ah ben non, c'est à lui. Donc du coup, il est en train de racheter Twitter. Maintenant, il va faire ce qu'il veut. Il communiquera comme il veut. Et donc, du coup, le titre prenait 22% hier. Et donc, c'était une super bonne nouvelle pour les réseaux sociaux. Parce qu'effectivement, on trouve ça super cool qu'un milliardaire à moitié déjanté soit capable de modifier son avis et de faire ce qu'il veut dans les marchés boursiers. Et ça ne choque absolument personne. Donc bref, la grande nouvelle économique de la journée, au-delà du fait que la Fed va devoir devenir dovish, eh bien c'est effectivement que monsieur Elon Musk rachète Twitter. Et là, franchement, j'ai l'impression que le monde d'hier n'est plus du tout pareil par rapport au monde d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est difficile de prendre position aujourd'hui puisque finalement on a un marché qui est complètement allumé, qui est complètement fou psychologiquement et ce marché-là est en train de repartir à toute vitesse, dans tous les sens, à la hausse. Alors la grande question qu'il faut se poser maintenant, c'est est-ce que ce rebond est durable ou pas? Évidemment, personne n'en sait rien. Ce matin, les futurs sont légèrement plus bas, donc on va se dire peut-être que les gens ils vont prendre des profits, allez savoir. Donc du coup, on a ce premier stress qui se pose sur nous. Est-ce que c'est déjà fini le rebond? Et puis de l'autre côté, vous avez quand même pas mal de gens qui sont venus déjà faire des commentaires. Oui, alors c'est bon, cette fois, le rebond, il est parti. On a fait un bottom, c'est officiel. Et le marché va repartir pour faire 15% de performance pour la fin de l'année. C'est ce que j'ai trouvé ce matin. Un spécialiste de l'analyse technique aux États-Unis qui a déjà annoncé 15% de rallye jusqu'à la fin de l'année. 15% depuis le bas de lundi matin. Hein, si on part du principe qu'évidemment, comme tout le monde, vous avez acheté au plus bas de tous les temps. Et donc, du coup, vous pouvez profiter de ce rebond de 15% jusqu'à Noël. Bon, l'avantage, c'est que comme on fait 5% de rebond toutes les 48 heures, normalement, d'ici la fin de la semaine prochaine, ça devrait être plié le rebond et puis on pourra partir en vacances jusqu'à Noël. Donc c'est un petit peu, aujourd'hui, il y a de nouveau beaucoup de commentaires positifs. Alors évidemment, tous les arguments pour justifier ce rebond sont dans la nature. La hausse de la volatilité de la semaine dernière, on a dit 5 jours de vol au-dessus de 30, c'est un signe de rebond. Le bull bear indicator qui a été très très faible. Enfin, il y avait beaucoup trop de bearish dans le marché la semaine dernière. Et puis finalement, on sait aussi que le mois d'octobre est connu pour être un des mois où les marchés rebondissent le mieux. Rebondissent le mieux surtout quand on a eu un mois de septembre pourri. Ça, on en a déjà parlé également. Enfin bref, c'était presque évident, c'était écrit dans le marbre qu'on allait rebondir.
Tout le monde le savait, sauf moi peut-être, je sais pas, mais en tout cas, il y a vraiment un côté hyper optimiste dans le marché qui a complètement tourné en l'espace de 48 heures, alors que fondamentalement, comme je vous le disais, la liste de ce qui va pas, elle est toujours la même et il n'y a absolument rien qu'à changer. Enfin, on va pas se plaindre, les marchés remontent, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis surtout, il y a un signe qui ne trompe pas, c'est que, en fait, j'adore ça quand même, c'est que hier matin, ce week-end, dimanche soir, vous avez Monsieur Roubini, l'éternel Berriche qui vient publier un truc pour expliquer que le marché va baisser de 40% et 48 heures après le marché a repris 5%. Alors pas 40 d'accord mais 5. Et je trouve ça absolument génial, surtout que je me souviens d'un mois de mars ou mois de février 2009 quand on était en pleine crise des subprimes et qu'on savait tous qu'on allait tous mourir prochainement. Eh bien Monsieur Roubini était déjà venu, le S&P 500 était à 666. Et il est arrivé ce jour-là, il a dit le marché va perdre 50% et on va aller à 333 sur le S&P 500. Et voilà où on est aujourd'hui. Alors il nous a fait exactement le même truc avec le même timing. Alors autant je ne suis pas convaincu qu'on ait réglé le moindre de nos problèmes, mais j'ai l'impression qu'en termes de similitude, le mec quand il est venu il y a quasiment 14 ans pour nous dire que c'était à la fin du monde et qu'on allait perdre encore 50%, il nous refait la même aujourd'hui. Donc on vient de vivre une nouvelle roubinade. Est-ce le début de quelque chose de nouveau? Je n'en sais rien. Mais en tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a vécu 2 jours spectaculaires. Et maintenant, on s'interroge pour savoir quelle sera la mauvaise nouvelle qui nous fera aller beaucoup plus haut. Sur ce, je vous encourage à vous abonner à la chaîne Swissquote en français parce que franchement, on n'arrête pas de se marrer sur ce qui se passe dans le monde merveilleux de la finance. N'oubliez pas de liker cette vidéo, enfin, si vous avez aimé. En ce qui me concerne, je reprends la route en direction de la Suisse et je vous retrouve depuis peut-être mon studio demain ou peut-être ailleurs, je ne sais pas encore, on verra. Et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée, profitez bien de ces mauvaises nouvelles qui nous apportent que du bonheur. Allez, à demain, bye bye.